3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même temps. On verra quand on aura 30 ans. Ce sera la plage des grands hommes. Ça fait ici souvent l'hiver. Après ce qu'il me regarde dans la tête. Et rigoler, je suis conscient. On en se parle de temps en temps. On ne peut pas me traverser les miroirs. Si j'avais pas me fait tomber d'un soir. Bonjour à tous. Je ne peux pas être avec vous, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé participer à votre fête. Je suis allé il y a quelques semaines à la Fondation Frédéric Gailhan et j'étais très touché, très ému par ce que j'ai vu, très ému par ces rencontres, par cette initiative magnifique et voir de près, de toucher concrètement ce que cette association fait au jour le jour. J'ai vraiment trouvé ça magnifique et j'en suis très fier d'en être le parrain cette année. Voilà, je suis à Los Angeles au moment où je vous parle, avec mes enfants, mais je suis avec vous de tout cœur et je vous retrouve bientôt. Et bonne chance et belle fête. Aujourd'hui, c'est un moment d'émotion parce que nous fêtons les 10 ans de notre école dans le cadre des journées portes ouvertes. Alors aujourd'hui, il y a de rassembler sur tout notre site toutes nos délégations régionales, mais également les délégations en Italie. Nous avons nos parrains qui sont présents avec une multitude d'activités, des conférences, des démonstrations de chiens guides. C'est un moment de convivialité, d'échange, de partage. C'est une ambiance fraternelle. Et demain, c'est le grand jour puisque demain dimanche, nous allons offrir les chiens à 9 enfants aveugles et je crois que ça va être un grand moment d'émotion. Je m'appelle Lucas Texier, j'ai 19 ans et je suis le président de la délégation régionale de Bretagne de la Fédération Frédéric Gailhan. Depuis 2015, je suis accompagné de ma chienne Yéna. Depuis que je l'ai, je me suis rendu compte que ça facilite énormément de choses. Déjà dans les déplacements et ensuite socialement, c'est un énorme facilitateur social. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, j'habite à Bordeaux. LOL, c'est mon premier chien guide. J'ai demandé à avoir un chien guide pour avoir plus de liberté, pour pouvoir me déplacer plus seul et plus avoir besoin de compter sur quelqu'un. Pour nous, les bénévoles, la récompense arrive. Pour toute l'année que nous venons de vivre depuis la dernière remise, le summum pour nous, la récompense, a lieu demain. Demain, quand tous les nouveaux bénéficiaires vont se présenter sur l'estrade avec un petit discours éventuellement des parents, de la famille d'accueil qui voudra bien dire quelques mots si toutefois ça arrive à sortir de la gorge d'une gorge nouée. Mon métier au quotidien, je pense qu'on est dans une équipe où on est rare à avoir la chance quand même de pouvoir dire qu'on rend des sourires aux gens. Et tout ça c'est grâce à Frédéric Gailhan, mais aussi par rapport à tout le travail de l'équipe et des bénévoles et tout ça. Pourquoi c'est important ? Je pense parce qu'on parle d'enfants et parce que c'est quand même bien de leur rendre le sourire et de changer quelque part un petit morceau de leur vie comme ils changent un gros morceau de la nôtre. Je n'ai plus de problème non seulement pour assumer le handicap parce que maintenant que j'ai l'ISCA, je considère qu'être handicapé est une chance puisque la différence est une force pourvu qu'on la prenne du bon côté. Donc l'ISCA est une force et la différence aussi. Je n'ai jamais été aussi fière d'être handicapée il y a un an quand ça a été la remise de l'ISCA et j'ai dit en fait j'aurais été voyante, ça aurait été triste parce que j'aurais pas pu avoir de chien. Et c'est vrai que sur certains points, il faut dire ce qui est, c'est pas toujours joli tous les jours, on galère souvent, mais quand même, tu vois que on galère et puis après on regarde le chien qui nous dit mais c'est bon, vas-y, enfonce les portes fermées.
Et c'est que quand Liska est dans la foule et qu'il y a des bouchons, elle met sa tête entre les gens, elle se secoue et tout le monde se pousse. Donc je fais pareil. Et j'assume qu'elle me fera aller plus loin que ce que j'aurais pu imaginer sans chien. Et c'est vrai que les lunettes, le braille, la différence, tout ça passe après le chien parce que maintenant les gens quand ils me voient, ils voient le chien et ensuite éventuellement le handicap. Mais ils voient vraiment d'abord le fait que je suis chanceuse. Et ils voient Liska et disent « Waouh, tu as trop de la chance !» Je dis « Bah oui, bah t'as qu'à être aveugle aussi !» Mais on est toujours deux, on est du coup, bah, ça découle jamais seul. Et donc toujours protégé, je trouve, de ce que les autres peuvent dire. Je suis Magali Perrin, assistante de direction chez Maxiso France, une société qui évolue dans le cadre du bien-être de l'animal et de ses maîtres. C'est ce qui nous a rapprochés de la Fondation Frédéric Gailhan, qui de par ses chiens guides améliore énormément la vie des enfants qui en bénéficient. Quand on a assisté à la remise des chiens avec l'émotion qu'ils ressentaient les enfants, donc on a été très sensible à ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir et de continuer à le soutenir. Et c'est là qu'on a décidé de financer un chien à travers la caisse régionale cette année. Bah là on est à 325 € pour les 2 jours. Ça va hein? Être avec un chien augmente effectivement ce sentiment de sécurité et bien sûr le stress. Le chien a un effet apaisant sur l'enfant, alors que ce soit autiste ou autre. On a vu dans d'autres recherches que la présence des chiens va améliorer qualitativement et quantitativement l'acquisition du langage. Souvent les enfants aveugles de naissance ont plutôt tendance à être seuls, à jouer seuls, voilà, peu ouverts à autrui. Et là, on s'est rendu compte qu'avec la présence du chien, on voit vraiment l'enfant aller vers les autres et les autres aller vers l'enfant. Et surtout, le chien permet aussi à l'enfant d'être plus apaisé et du coup accepter plus d'être avec les autres. Je tiens à remercier tous les bénévoles de toute la France, de l'Italie, l'ensemble des salariés, l'ensemble des donateurs qui sont ici présents. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions et ça fait quelques jours que je réfléchis à ce que je vais vous dire, alors je vais dire peu de choses. Déjà, merci. Cette histoire a commencé, non pas il y a 10 ans, mais en 2003, quand j'ai eu cette idée suite à une question qu'un ami instituteur Jean Arance m'avait posée. Existe-t-il des écoles de chiens guides pour les enfants aveugles? Elle s'est construite, mais c'est pas 3 ou 4, hein. C'est tout un collectif. Il n'y a pas de... Quand on regarde dans le rétroviseur du temps qui passe, c'est un chemin qui a été long, qui a été semé d'embûches, ça n'a pas été facile, mais ce qui est important, c'est que nous y sommes arrivés. Alors derrière, il y a des choses qui ont été difficiles à réaliser, mais on y est arrivé, c'est ça. Et le but le plus important, l'essentiel, c'est que des enfants aujourd'hui puissent partir heureux avec leurs chiens. C'est pas non plus la panacée, bien entendu que ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça contribue à édulcorer leur vie au quotidien. Anne-Marie reste courageuse. L'action qu'elle mène au cœur de notre fondation est pour elle une raison d'être. Et nous l'en remercions. Aussi, je dirais à Anne-Marie et lui remettre maintenant sa médaille de reconnaissance de la Fédération. Moi, je tiens à dire que sans Fred, il n'y aurait pas des gens comme nous, hein, parce que c'est quand même lui notre moteur. Hein.
Alors nous, on est des bénévoles, des familles d'accueil. On fait ce qu'on peut, mais c'est lui. Et pour ces petits. Merci à tous. Bien Jacques également, j'ai l'immense plaisir de vous remettre cette médaille de la Fédération. Sachez que je vais continuer, je pense qu'Anne-Marie continuera encore autant que nous pourrons. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Voilà, c'était le grand moment d'émotion. Et je pense que dans toute réunion, dans tout anniversaire, il doit y avoir des moments d'émotion. L'un de nos objectifs, ça va être d'aider les bénéficiaires, qu'ils soient débutants ou anciens, et les accompagner, répondre à leurs questions et répondre aussi, comme je disais tout à l'heure, à leurs craintes et les soutenir tout le long de leur petit passage et dans leur magnifique passage à la Fondation. On n'est pas seulement une délégation régionale, on est une délégation européenne et ça notamment grâce à tous les bénéficiaires qui seront sur l'Europe. Donc j'en profite pour faire un appel à tous les bénéficiaires qui sont au fond. N'hésitez pas à nous rejoindre demain sur notre stand si vous voulez passer pour faire une adhésion et venir nous aider, voilà, nous soutenir dans cette délégation et venir faire partie de votre délégation. Nous avons travaillé pendant quelques mois à l'image que nous souhaitions donner pour les années à venir. Et cette image-là passe par la création d'un nouveau logo. Je me suis plongé dans ce qu'était l'alphabet braille en essayant de chercher un signe et je me suis rendu compte que la lettre G en alphabet braille est composée uniquement de 4 points que vous voyez là. Donc ça c'est un G. Donc la Fondation Frédéric Gailhan avec le G de Gailhan. Et avec le côté formidable de Gailhan, je me suis dit qu'il fallait essayer d'inventer un espèce de G point d'exclamation. Comme on dirait, voilà, on a entendu parler de Fred, avoir Gailhan exclamation, point d'exclamation. Donc j'ai juste mis un point un peu plus gros. Donc j'ai inventé une lettre braille qui n'existe pas. C'est une lettre de 5 points. Et si vous regardez cette image, qui ne représente pas du tout évidemment un chien, vous allez voir un chien. Pour les 10 ans de l'école de Frédéric Gailhan, ma mère et moi, c'est fort ça. Là, maman, on a pensé à quelque chose, puis que ça vient vraiment du cœur, puis je suis vraiment content. Pour le 10e anniversaire, j'aimerais ça vous offrir un chiot. Un beau mâle. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et surtout un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Et chaque fois que je peux aider la Fondation en amenant, en procurant des mécènes et des sponsors, je le fais. Et je souhaite longue vie à cette belle Fondation et qu'on continue tous les ans à trouver des fantastiques parrains. Et puis bravo à cette belle promotion, Patrick Bruel. C'est la première année que je viens, je dois dire que je suis très impressionné, merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que je marchais dans la rue et Frédéric, qui à mon avis voit mieux que ce qu'il veut bien dire, parce qu'il m'a attrapé. Il m'a dit voilà, il faut absolument que vous veniez, donc voilà, je suis venu spontanément avec Béatrice, mon épouse qui est là, et j'espère que vous ferez appel à moi l'année prochaine aussi, parce que vraiment c'est un moment très fort, très intense, très émouvant. Un chien guide, ça change tout dans une vie en fait. C'est vraiment... Je suis désolée.
nous sommes tous les uns avec les autres. Et ce que vous faites aujourd'hui est absolument exceptionnel, puisque vous redonnez sens à la vie de ces jeunes. Le chien qui va les accompagner sera la prolongation d'eux-mêmes et sera le médiateur vers les autres, parce que cet animal permettra de nouer le lien avec les autres. J'ai l'honneur de vous présenter Salim et nous allons offrir le 80e chien à la Fondation Frédéric Gailhan. Je demande à Christelle Arnaud de lire la phrase de Salim. À toi, ma lumière, mon ami Loen. Tu m'as apprivoisé et je t'ai adopté. Tu m'as guidé et je t'ai emmené. Tu es ma clarté dans le crépuscule, mon étoile dans la nuit sombre. Elles qui sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Et je t'ai trouvé. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Merci à la Fondation. De jeunes Français, des Italiens, ici on est Européens. Pour eux tu cours de partout, du soir au matin. Chemin de savant, la 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 la. Il y a des chiens, des enfants, la 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 la. Aujourd'hui on est tous là, car tout cela c'est grâce à toi. Pour Frédéric on dit tous, hippie pourra. Pour le futur on te l'assure, on te suivra où tu iras. Enfin du moins on essaiera. Vas-y Jazz, accroche-toi. Désolé de vous décevoir. Il va falloir encore m'accompagner encore quelques temps parce que ça continue. Eh oui,